Pour moi, me prenez, je suis activiste. Hein. Et il a dit, on a la vidéo. Je ma bouche, je sais ce que je dis. Moi, ça, le problème, monsieur, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Écoutez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le micro, c'est moi qui parle ici. Je répète. Pardon? La constitution gabonaise a été érigée pour soutenir, protéger Oligui. Juste une chose, ce n'est pas parce que tu cries le plus, ce n'est pas parce qu'on crie le plus qu'on a forcément raison. Et malheureusement, c'est un... Je répète ici. Bloquez-moi la chienne qui s'appelle Marie en bas. Cette énergumène là, une énergumène qui vient d'écrire les activistes manioc. Bloquez-moi cette chienne là qui s'est trompée de route. Merci. Donc, la constitution gabonaise là, elle a été écrite pour Oligui. Même quand on a fait les plateaux, les plateaux pour expliquer, je ne sais pas ce qu'ils sont allés expliquer. Ils ont pris les gens qui sont pour là, pour le oui, et d'autres qui sont pour le non. Est-ce que c'était logique de prendre les gens qui sont là pour le oui et les gens qui sont là pour le non? On devait juste expliquer les Gabonais l'essence du projet. C'est maintenant aux Gabonais eux-mêmes d'aller voter oui ou non. Quand on te dit ici que vous allez voter oui, c'est pour Oligui. Même votre premier ministre, comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? Donsima. Il a dit quoi? Apport gentil. Allez-y voter oui parce qu'Oligui a libéré le Gabon. Allez-y voter oui parce qu'Oligui est beau. Allez-y voter oui parce qu'Oligui a deux femmes. Une femme zébi. C'est ce qu'ils ont dit. C'est à nous de vous dire que mais la constitution n'a rien à y voir avec Oligui, ni avec les présidentielles. Ce n'est pas une élection présidentielle où on demande aux gens d'aller choisir oui ou non. Ce sont des Gabonais qui doivent aller choisir le oui ou le non selon l'esprit qu'a la constitution. Et non selon quelqu'un. Mais vous avez voté oui pour Oligui. Et dans le même projet-là, on donne tous les pleins pouvoirs à Oligui. Dans le même projet-là, vous n'avez aucune grâce à l'intérieur concernant les Gabonais. Les droits fondamentaux, comme tu dis, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales et tout ça. Ces choses-là, c'est dans tous les tests de loi. Mais il faut maintenant appliquer. Aujourd'hui, vos frères n'arrivent pas à venir intervenir parce qu'on les menace. Tu parles de quel droit? Tu ne connais pas tes droits. Tes propres droits te disent que non, tu n'as pas le droit de venir dénoncer. Sinon, on va t'arrêter. Tu dis que tu as les droits fondamentaux et les libertés. Vous n'avez rien. C'est juste qu'à la bouche. Et tu veux faire le condescendant. Si tu penses que tu connais quoi? C'est vous tous là. Quand Oligui a gagné le 12, vous allez danser au Maroc. 5 mois, 6 mois, tu n'as pas de bourse. Et tu viens parler ici qu'on mélange tout. Ici, en gros, on parle de l'éducation. OK? On parle des études. L'éducation. On a le droit de parler de tout ce qui concerne l'éducation au Gabon. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu vas remonter sur le panel, ne viens pas prendre les gens pour des dindons. Voilà. Qui va intervenir? Moi, je voulais dire, mais comment quelqu'un qui, ça fait 5-6 mois, n'a pas de bourse, vient défendre celui qui n'arrive pas à payer sa bourse? Comment on va comprendre une telle mentalité, le Gabonais? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ça fait 5-6 mois, tu dis que tu n'as pas de bourse. Tu es au Maroc, loin de ta famille, loin de ton pays. Et on est en train de dénoncer ici que la personne que vous avez votée est en train de tout, c'est lui qui est la cause de ça. Tu galères là-bas dans un pays étranger et tu viens ici nous dire qu'on est hors sujet. Tu veux nous faire passer pour des dindons? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous en fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est pour ça que j'ai dit qu'arrêtez de défendre ces gens-là. Ferme ton micro là. Je vais parler. Elle parle. Je vais profiter de Je suis en train de parler. Tu peux fermer ton micro et attendre. Je dis, vous êtes en train de tout ça. Donc, si je comprends bien, on écoute les autres parler. Non, on va te donner la parole. Non, mais regardez-moi quelqu'un comme ça, là. C'est quoi, c'est ça? Mais ça, c'est même un manque d'éducation. Tu es étudiant, toi, tu es sûr? Tu es en train de mourir de faim. Ça fait 6 mois qu'on ne te verse pas ta bourse. Un droit qui te revient. Et on est là en train de parler pour que les choses changent. Tu viens nous emmerder ici sur le live. Mais il fallait rester là où tu es là-bas. Parce que tu ne viens rien dire d'intéressant, là. Nous, on est en train de parler du pays. Que les droits ne sont pas respectés. Le monsieur qui a pris le pouvoir était là pour venir rendre la dignité aux Gabonais. Et c'est pas ce qu'il fait depuis qu'il est à la tête du pays. Il ne met pas la priorité sur l'éducation.
C'est ce qu'on est en train de dire ici, là. La preuve, toi-même, tu viens témoigner que ça fait 4, 5, 6 mois, tu n'as pas ta bourse. Comment tu peux venir monter pour venir défendre quelqu'un comme ça, là? Sérieux, il dit que ça fait 4 mois qu'il n'a pas la bourse, mais il est en train de défendre quand même ça. Il est en train de défendre quelqu'un comme ça. C'est l'exemple parfait de ce que j'expliquais tout à l'heure, vous voyez? C'est l'exemple parfait de ce que j'expliquais tout à l'heure. Il insiste, Regardez bien. il insiste. Le Phénix essaie de lui expliquer quelque chose, il insiste dans sa bêtise. Ah là là, vous n'avez pas Mais fini de souffrir. comment tu peux comprendre une mentalité? Qu'est-ce que c'est comment? C'est la malédiction ou quoi? C'est quoi ça? À un moment donné, il faut arrêter. On n'est pas tous des idiots. S'il vous plaît, écoutez, on me demande le respect, madame, il faut comprendre une chose. Monsieur Daniel, Déjà, tu prends la parole, on ne t'a pas donné la parole. Est-ce qu'on t'a donné la parole? Est-ce qu'on t'a donné la parole? Vous m'avez traité de maudit. Vous l'avez entendu me traiter de maudit, personne n'a intervenu. J'ai dit, il faut... Vous l'avez entendu me traiter de maudit, personne n'a intervenu. Coupe ton micro, s'il te plaît. On Mais te parle de franchement. constitution, mais tu n'avais pas fait la relation entre la constitution et ce que tu vis actuellement. Donc, tu es dans un état, ou bien tu es dans tu es dans un Far West. Tu es au Far West? Il est au Tu es dans Far un West. état. On est régi dans Ce sont eux qui sont allés en fait. fêter, comme a dit le Phénix, là, au Maroc, Oligui qui a pris le pouvoir de force. Ce sont eux. Mais le Phénix a raison de dire que vous allez dormir sous les ponts. Non, Mais t'es pas de on est allé dormir, c'est constitution. ce que j'ai dit à le Phénix. Tu Mais n'écoutes est-ce pas. que ça vaut la peine de défendre des gens comme ça, là? Ça fait 4 mois que tu n'as pas la bourse, mais Et tu vas montes. monter sur un panel devant plus de 300 Ah personnes ouais, pour venir raconter c'est des balivernes comme incroyable. ça, là. Nous, on a fini nos études, hein. On travaille déjà. Incroyable. Donc, c'est pour vous qu'on est en train de se On va battre. ta galère, hein. Pour nous, hein. Alors, Nous, on a mangé chez nous, hein. Alors, monsieur Daniel, prenez la parole. Déjà, je m'excuse et si je me suis permis d'intervenir de nouveau, c'est parce que la dame est venue sortir une histoire que c'est la malédiction. Ensuite, je disais, je ne suis en aucun cas maudit. Et la même manière dont vous me demandez le respect, j'espère que, madame, vous pourrez au moins vous limiter à ne pas me traiter de maudit, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, je revenais à ceci. Ce n'est pas parce que je dis que vous vous êtes mélangés que je soutiens ce qui est en train de se passer. Au contraire, vous voulez des étudiants, vous voulez des gens qui réfléchissent avec la faim. Ou des gens qui réfléchissent avec le ventre. Je suis en train de dire que ce qui se passe n'est pas normal. Et je l'ai dit en amont. Vous avez coupé ce passage de votre compréhension. Je l'ai dit au Phénix que personnellement, je suis passé sur une chaîne de télévision pour dénoncer ce qui se passe. Chaîne de télévision normale. C'est pour dire que je ne suis pas en train de vous dire que c'est correct ce qui se passe ou bien je soutiens X ou Y. Je suis venu en amont vous dire que vous avez tout mélangé. C'est ça là le problème. Maintenant, si la conversation... Explique-moi, papa. On a mélangé quoi? Là, en fait, là, maintenant, tu poses une question Je intéressante. t'ai posé la question, on a mélangé quoi? Non, c'est ça le problème. Écoute, c'est pas parce qu'on crie le plus que Je vais crier. Explique, laisse tout Mais ça là. Justement. Tu ne vas même pas me changer. Quand on a des arguments, on explique directement. On n'est pas Justement, quand on a des arguments, on explique. Mais quand on a des arguments, on n'écoute pas les gens de son live. Quand on a des arguments, on n'écoute pas les gens de son live. T'es mélangé, dit. Je t'ai posé la question depuis là. Mais justement, j'en arrive. Est-ce que vous me laissez terminer? Vas-y, parle. Voilà. Lorsque je suis monté sur votre live, je vous ai trouvé en train de parler d'une histoire qu'en 2 ans, il n'y a pas eu de construction d'université. C'est pour ça que je vous dis que c'est méchant de le dire. Parce qu'en 14 ans également, il n'y a pas eu de construction d'université. Ce sur quoi on débat aujourd'hui, c'est... Mon Dieu, c'est pas possible. Et il est étudiant. Daniel, excuse-moi. Et il est étudiant. Attendez. Mon Dieu. Et Ça, il c'est est les étudiant. étudiants qui parlent, le Phénix. Mon Dieu. Donc, toi, tu es un soutien d'Oligui, en fait. Tu viens comparer les 14 ans à 2 ans d'Oligui. Est-ce qu'Ali Bongo t'a dit ici qu'il t'a libéré? Quelqu'un qui meurt de faim. Attends, Diken. Ali Bongo t'avait déjà appelé au téléphone. Il avait fait un coup d'état pour te dire qu'il va te libérer de quelque chose. Est-ce qu'Ali Bongo t'avait dit que non, comme vous avez vécu pendant 14 ans, des tribitudes institutionnelles, vous avez souffert sur point là, et maintenant là, vous allez maintenant vivre bien. C'est Ali Bongo qui t'a dit ça. Mais Soligny pas qui t'a dit ça. Le 29 août 2023. C'est lui qui t'a dit que non, il est venu te libérer. Donc ne viens pas dire que non, il n'y a pas eu des universités dans 14 ans. Vu que Ali n'est plus, Ali a très mal travaillé. Maintenant, celui qui a enlevé Ali, il doit bien travailler. Pourquoi ça se fait que non? Faites 4 mois, 5 mois, 6 mois sans bourse. Mais Ali, quand il était présent, il n'y avait pas 6 mois, 5 mois de sans bourse. Pourquoi tu ne mentionnes pas ça? Ali n'a jamais laissé les Gabonais 6 mois, 7 mois sans bourse. Il faisait 1 mois ou plus, 2 mois, on vous payait les bourses. Ça, tu ne dis pas ça pourquoi? Hein? Ali n'a jamais fait 6 mois de temps sans payer les bourses des enfants. Est-ce que tu le sais?
à un moment donné, il faut arrêter de raconter des histoires. On n'est pas là pour parler du magistère d'Ali. On parle du magistère de ton type Olingema, qui vous a promis des choses et qui n'honore pas ses promesses. Olingema qui est censé vous libérer, c'est de ça qu'il s'agit. Il doit mettre en place des bases. Ces bases, c'est de vous soutenir, vous êtes la jeunesse de demain. C'est vous qui allez être des dirigeants de nos institutions demain. Mais si on vous malmène aujourd'hui, est-ce que vous pouvez être dirigeant demain? Ou du moins, si vous n'arrivez pas à étudier aujourd'hui, vous allez avoir cette capacité-là pour pouvoir diriger des institutions. Si tu fais, sur 9 mois, tu as 3 mois de cours, 4 mois de cours. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre dans ta tête pour aller transmettre ton savoir au Gabon? À un moment donné, il faut arrêter. Et si je vérifie là, toi là, tu n'es pas peut-être issu d'une famille aisée. Hein? Je suis allé regarder tes photos. Tu n'es pas issu d'une famille aisée. Si je ne me trompe pas. Mais c'est toujours vous là, qui êtes toujours venu monter sur les panneaux pour nous raconter des conneries. On mélange tout. On te dit qu'on parle de l'éducation en gros, tu me racontais des histoires. En même temps, on est en train de vous dire, vous n'aurez pas dû faire ça. C'est ça Lola. Lola, c'est la sensibilisation, interpeller en même temps les autorités et vous interpellez aussi les étudiants. Que faites attention. Il ne faut plus faire ce que tu fais là, mon petit. On te remet la parole. D'accord, merci. Pour ma part, ce que je vais dire, c'est que sincèrement, il n'y a pas d'intérêt à discuter avec vous parce que vous êtes fermé. Tu as pris la parole tout à l'heure, tu as passé 3 minutes. Je donne 3 phrases, on me coupe le micro. Oui, parce que tu dis des balivernes. Oui, juste vous dire une chose. Lorsque on ouvre un panel pour un débat, c'est-à-dire qu'on veut écouter les opinions. Tu vas débattre avec qui? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Daniel, tu débats avec qui? Oui, non, c'est bon, ok, c'est pas un débat, ok. C'est pas un débat, hein, c'est pour vous soutenir, vous. Oui, justement, c'est pour nous soutenir, nous. Et je viens voilà, justement parce que je pense que nous soutenir, nous. Mais je constate qu'en montant, quand je monte sur ton live, tout ce qui t'intéresse, c'est que ceux qui parlent dans le but de dénigrer. Moi, je parle dans le but de critiquer, dire que ce qui est fait... Oui, dis-moi. Non, c'est pas... J'ai dit, je ne discute plus toi, avec on a dénigré qui? Vous êtes une association de personnes qui veulent parler d'un sujet, parlez-en. Mais juste une chose. On a dénigré qui? Écoutez, s'il vous plaît. Laissez les gens qui ont faim réellement, parce que nous, on a faim. Laissez les gens qui ont faim réellement se battre pour leur cause. Ne venez pas cascader sur nous. Mais quand tu soutiens. Ne venez pas cascader sur nous. Et c'est la raison pour laquelle, à la base, moi, je ne... Bref, ça fait. Tu n'as pas faim du tout. Tu soutiens la médiocrité. Tu as faim de quoi? La parole pour le phénix, il n'a pas faim. Il soutient son bourreau, il soutient celui qui le fait mourir de faim. Laissez-le le soutenir. Il n'a pas fait. C'est son droit, il n'a pas faim. En 14 ans, tu es incapable de dire qu'en 14 ans, Ali a payé les bourses aux étudiants. Mais il n'a même pas comparé Ali au Ligué. Comme tu as été clair tout à l'heure en disant que tout ce qui s'est passé avec Ali Bongo, c'est le passé. Oligui est venu restaurer les choses. Donc, il n'y a pas de comparaison là. On est sur l'ère d'Oligui, l'ère de la restauration des institutions. Donc, tout ce qu'Ali Bongo a fait avant, ça ne doit même plus exister. On doit être sous l'ère d'Oligui, de la restauration. Il doit nous montrer quelque chose de mieux que ce qu'Ali Bongo a fait avant. Pourquoi ils sont tout le temps à se comparer à Ali Bongo, en fait? La question. C'est là où ça ne va pas. Il y a un autre étudiant qui va prendre la parole. Au niveau du Maroc, voici le niveau du Maroc. Il ne sait pas c'est quoi la constitution au niveau du Maroc, étudiant. Vas-y, Bonsoir à tous. Je veux d'abord commencer par le frère Daniel qui était là. Ceux-là, ça sont des gens, comme on dit toujours, lorsqu'on veut s'organiser pour faire des trucs, ce sont des gens, autrement on les appelle les PD, les trahisseurs, les Judas. C'est ce genre de personnes-là. Ah bon, ouais. Lui, là, si on fouille même bien là, ce sont des gens qui ont des pistons derrière quand on écoute dans sa façon de parler. Sûrement, lui, il a de quoi vivre, il a à l'école. Il ne sait pas ce que nous on vit ici. Nous, les autres, ont déjà commencé. Il est dans ton pays, hein, il est au Maroc. Il a dit au Maroc, moi je suis au Maroc. Voilà, vous êtes là-bas ensemble. Il ne sait pas ce que tout le monde vit. Lui, là, sûrement, il a des, on va dire quoi, roues de secours. Dans sa façon de parler. Nous, chez nous, on a déjà commencé les cours. Les autres ont commencé. Nous sommes là. Ça fait l'année entière que le Gabon n'a pas payé. Tu as fait passer le message là au début du live. L'université qui a envoyé. Nous sommes bloqués pour poursuivre le parcours universitaire. Il est là. Allez. Ça arrange les gens. Vas-y. Ça, on ne doit pas parler. Tout de suite, là, il reste, il ne fait que m'interpeller là.
Elle appelle, elle parle en arabe. Moi, je ne parle pas arabe Couramment. bien. Elle appelle, elle parle en arabe, c'est pour dire ma maison, ma maison, ma maison. Tout ça, on ne doit pas parler, on va accepter. On t'écoute plus. C'est bon? Vas-y, on t'écoute là, vas-y. Oui. Tout ça, on ne doit pas parler, on va juste accepter. Ici au Maroc, c'est quoi? Tout le monde a peur. Personne n'est prêt à se lever pour dire on va aller se plaindre quelque part. Personne n'est prêt à faire ça. C'est une vérité. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur d'aller en prison. On m'écoute? On t'écoute, parle. Oui, grand. Tout le monde a peur. Donc, une personne, deux personnes, ça ne fait rien. Il n'y a pas effet. Et la majorité des gens qu'on a ici, je peux dire, c'est ce genre de personnes-là. Tu vas voir que chacun va soutenir. On ne sait pas s'ils sont des politiciens ou quoi. Ça fait mal, honnêtement. Ça déchire le cœur. Exprime-toi. Tu as fini? Oui. Ok, merci. Mais Félix, oui. Mais et pourtant au Maroc, moi je me rappelle que il n'y a pas si longtemps que ça, là, c'était quoi, en 2003, le mouvement, quand ça a pété là pendant la période des élections là, c'était au Maroc, non, que ça bougeait, si je me rappelle bien. Quoi, les étudiants là sont déjà partis ou bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas partis. C'est depuis ce dernier mouvement-là qu'il y a eu des avertissements, des menaces. Jusqu'à présent, il n'y a Mais pas d'autres ont même fait la prison, non? Oui, c'est depuis ça que tout le monde a pris les bras, il a plié les bras, plus personne ne doit faire quelque C'est que le chose. Maroc, c'est le Gabon, ce sont des amis. Donc, s'il veut enfermer les gens, il enferme vite. C'est depuis les menaces là. Mais le souci dans l'histoire, c'est-à-dire que si toi, tu Bayrès, je ne sais pas quelles sont les règles chez vous, hein. Bon, dans le pays où je me trouve, si c'est l'hiver, on n'a pas le droit de te foutre dehors, logiquement, bien que certains peuvent enfreindre ça. Je pense que chez vous aussi, en Europe, normalement, à partir d'une certaine période, on n'est pas... Oui, je me demande quelle est la loi au Maroc. Le Maroc, on peut foutre quelqu'un dehors n'importe comment. Foutre dehors, hein? On te met dehors, tu n'as pas l'argent. Avant de commencer le mois, tu payes d'abord tout le mois. Tu donnes aussi la caution de l'eau et de l'électricité. Tu n'as pas l'argent, tu sors. Même en hiver. Il n'y a pas de cadeau. Dès qu'il est venu, il a dit flouze. Flouze, c'est l'argent. Dès qu'il a dit oh, il y a flouze. Tu n'as pas l'argent. Toi-même, tu es conscient que tu dois quitter. Parce que lui cherche son argent, il cherche le client. Tu m'as dit que ma cash flux. Ma cash, on va te dire que c'est bon, sort de chez moi. La parole à Obélix, monsieur. On vous écoute. Donc, ma question était la suivante. Donc là, tu es en sursis où tu te trouves. Là, n'importe quel moment, ta Bayrès là peut te demander de sortir de la maison, c'est ça? C'est libéré où je suis ici là. L'argent que j'avais payé, c'était jusqu'au 7. Donc demain, je suis censé libérer soit aujourd'hui, soit demain matin. Et là, une fait que m'appeler comme ça, c'est pour me demander, tu prends le nouveau, vous prenez, parce que je ne suis pas seul, nous sommes en groupe, vous prenez le nouveau moi ou pas? Oh, Agnambie. Obélix, il n'y a pas comme ça. À 3, c'est comme ça là. S'il vous plaît, le panel. Obélix. Oui, bonsoir à tous. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais renchérir, vu que j'étais pas depuis le début, ça fait à peine 3 minutes. Je voulais également renchérir concernant cette histoire de bourse au niveau du Maroc. D'autant plus déjà que nous n'avons plus le droit de correctement revendiquer nos droits suite à l'altercation qu'il y a eu le 30 août 2023. Donc, il y a une certaine pression qui nous a été mise. Certaines lois ont été votées de sorte à ce que si nous faisons plus ou moins certaines manifestations, ils feront tout pour nous mettre ça sur le dos. Et écrit dans l'engagement décennal. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, nous pouvons remarquer que l'État gabonais demande à ce que les étudiants puissent respecter certains engagements vis-à-vis des clauses qui ont été mises, mais l'inverse ne se fait pas. Des gens peuvent manifester, envoyer des mails, mais souvent, les réactions sont plus ou moins périles. On peut remarquer que des gens, souvent, ils répondent juste pour répondre, ou parfois même ça a l'air plus ou moins insultant. Parce qu'il y a des gens qui font des mails vraiment percutants avec des arguments et tout. Ce qu'ils trouvent à dire, c'est on n'a aucune suite, au revoir ou bien encore merci. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a plusieurs étudiants, y compris moi, qui sont soumis à des pressions. Parce que moi, ça fait 4 jours, les gens sonnent, la Bayrès m'écrit, j'arrête mon téléphone. Parce que je n'ai pas la capacité de répondre. Les parents ont fait leur part, ils ont soutenu du mieux qu'ils pouvaient, mais jusqu'à présent aussi, il y a des réalités. Au niveau du Gabon, il y a la rentrée scolaire et beaucoup d'autres choses, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas aussi tout déverser sur quelqu'un, sachant que de base, je suis arrivé sous la garantie de l'État. Aujourd'hui, ils ont des arguments qui
qui disent que la bourse, c'est une aide. La bourse n'est pas une aide, c'est un investissement de l'État vis-à-vis de ses citoyens. On investit sur l'éducation des étudiants. Donc, l'engagement décennal dit qu'ils sont censés nous verser des allocations chaque mois. Et nous aussi, on a d'autres parts de devoir. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui encore, on peut peut-être remarquer que peut-être aujourd'hui, il y a une certaine faiblesse financière. Parce que ici, on peut remonter il y a de cela quelques mois, certains pays avaient les bourses de manière réglementaire. Moi, je peux prendre le cas de l'Europe. En France, Daniel, tu as vu comment les petits là parlent? Toi, tu viens défendre. Tu vois comment ils parlent, ils ne parlent pas, les politiques, ils sont là, ils disent ce qu'ils pensent concernant la situation. Toi, tu es venu faire au grand type. Vas-y, Obélix. Donc, je disais, le cas de la France, on avait des preuves que c'était versé chaque mois, mensuellement. S'il y avait des retards au niveau de la France, c'était maximum 1, pas plus. Mais aujourd'hui, aussi, ils commencent à rencontrer certaines difficultés et ils font des appels à l'aide. Mais sinon, on peut remarquer qu'auparavant, c'était pas ainsi. C'était certains pays comme le Maroc ici, le Sénégal ou la Tunisie qui vivaient ce genre de situation depuis plusieurs années et personne n'en parlait. Chaque fois qu'on essayait de faire des sorties sur des médias, on nous reprenait. Il y avait des contre-arguments, des arguments qui n'étaient même pas valables. Souvent, ils venaient dire dans les réseaux qu'ils payaient et tout, patati patata. Au fait, moi, je ne peux pas comprendre la logique qui veut que vous avez des retards, des impayés de 6 mois, mais vous venez payer qu'un seul mois et vous venez dire aux gens vous avez payé. Sans oublier que pendant tous ces mois, comment les gens font pour survivre? Il y a ceux-là qui n'ont plus de parents, ceux-là qui sont orphelins, ceux-là qui ont des situations vraiment plus ou moins compliquées, qui sont obligés de se rabattre vers ceux à qui les parents ont encore la possibilité d'aider. Et ça, c'est pas une vie. Ici, au Maroc, c'est même pas un cas isolé. Des gens déménagent à tout moment. Il suffit que la bourse ne puisse pas arriver pendant un certain temps. Des gens vont s'acheter des maisons et une fois que la bourse revient, ils vont encore faire des procédures pour se réinstaller, réaménager. C'est vraiment des cas vraiment très courants. Je peux prendre petit aparté des connaissances à moi qui ont cherché à déménager en plein examen. Ils avaient des examens dans pas longtemps, mais il fallait qu'ils cherchent une maison vraiment à la va-vite parce qu'il n'y avait personne chez qui s'installer. Ils avaient des examens. En même temps, tu dois chercher à préparer tes examens, tu dois chercher à avoir une maison en un temps record parce qu'on t'a déjà menacé d'expulsion. Et c'est ce qui se fait vivre ici. Donc, je sais pas s'il faut encore ajouter des arguments, mais moi, je peux dire que la situation des étudiants est vraiment compliquée. Entre le niveau où certains ont du mal à pouvoir renouveler leur bourse, on vient les faire arrêter en beau milieu avec toutes les nouvelles règles qui se font. Et les bourses qui viennent à compte-gouttes, sincèrement, c'est compliqué, je ne sais même pas vraiment quoi dire, mais que le gouvernement prenne vraiment leurs engagements. Parce que c'est impossible que des étudiants que vous avez envoyés pour poursuivre des études, qui ont de double cycle, ou peut-être qu'ils n'ont pas des cycles plus longs comme la médecine, quand il s'agit de renouveler, peut-être de quitter d'un DUT à une licence, d'une licence à un master, on vous dit vous ne pouvez plus le faire, soi-disant, parce que vous ne répondez plus aux critères, parce que, bon, souvent on répond même aux critères. Parfois c'est juste une histoire d'établissement, parfois c'est juste une histoire il veut juste réduire le nombre de boursiers. Oh! Ouais. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. 5e République d'Oligui Nguema. Obélix, il n'y a plus de bourses de coopération là-bas, de l'AMCI au Maroc. Il y a des bourses de coopération, mais après ça ne signifie pas forcément que c'est la bourse de coopération qui fera vivre quelqu'un. Non, je sais, c'était 150 € je sais plus à l'époque. Les bourses de coopération sont des bourses mineures, sont vraiment des bourses mineures. Et nous ne sommes pas là au comptant de la coopération, ou bien peut-être de l'État marocain. Nous venons au comptant de notre État. Au compte de l'État gabonais, en fait. Oui, mais quand on venait au compte de l'État gabonais, quand on passe par la bourse de coopération, on a quand même ce petit perdième là, qui nous remet ces 150 € qu'on remettait tous les deux mois, mais il y avait quand même ces petits trucs là, quoi. Mais bon. Effectivement, ils doivent 6 mois de loyer. Comme vous le dites, ce sont des sommes mineures qu'on remet sur un certain délai, mais ça ne signifie pas que ça va faire le travail de l'ANBG. Parce que, comme je dis, ici au Maroc, s'il y a vraiment un truc qui est primordial, c'est le loyer. Ça se passe vraiment sur les règles de contrat de bail. Si le contrat de bail stipule que vous devez payer votre loyer de manière mensuelle, il y a même des contrats où, comme le mien, chaque retard, c'est 100 000 les intérêts, tout que tu dois verser, c'est les agios, non? Oui. Vous là-bas, chez vous, la main ne blague pas, hein?
Oui, Moi, oui, je chaque, sais pas, hein. chaque Moi, retard, je ne fais pas une comme fois ça. déjà dépassé, chaque retard, il y a une somme supplémentaire pour chaque jour. Et Exact. c'est comme ça. Mm. Donc vous voyez Daniel, qu'on se merci. retrouve souvent dans des positions vraiment déplorables. Voilà. Daniel, tu as vu J'ai comment envie. tes frères interviennent sur le panel? J'ai envie Voilà. d'ajouter quelque Il chose. faut encore revenir. Faire Je le vois des probabilisme. commentaires là. Vas-y, Pring. Je vois des commentaires là qui sont en train de dire il n'y a pas de travail de nuit, pourquoi vous ne travaillez pas la nuit, tout. Comprenez que ici, on a dit peuple souverain. Ici, lorsque le gouvernement dit peuple souverain, c'est pas juste des discours sans réalisation derrière sur le terrain. Lorsqu'on a dit peuple souverain, c'est peuple souverain ici. Priorité aux Marocains. Même entre eux-mêmes, les Maghreb, Algérie, Tunisie, priorité aux Marocains. Donc, pour trouver petit boulot ici, là, c'est très, très compliqué. Pring. Petit boulot ici, c'est dans un restaurant. Si tu arrives à trouver un restaurant de noirs, là, un noir peut te prendre. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas parti à l'étranger pour aller travailler. Ce n'est pas une obligation. Les gens qui veulent travailler peuvent travailler. Mais ce n'est pas une obligation. Votre obligation, c'est d'apporter les résultats à l'État gabonais que Ouane a bien travaillé. Vous ne devez pas aller faire le travail de l'État. Maintenant, allez travailler pour payer vos études. Non. Arrêtez un peu votre affaire de travailler là. Ils sont là en tant qu'étudiants. Il n'est pas dans l'obligation de travailler. Il travaille s'il veut travailler. Et le travail, il peut le faire pendant les vacances. Il n'est pas dans l'obligation. Hein? Voilà pourquoi certains étudiants viennent en Europe. Lui, de maintenant, aller faire l'école, c'est travailler tout le temps, cherche l'argent. Tu es là pour chercher de l'argent. Ta tête doit être dans les cahiers. C'est là-bas. Maintenant, quand l'école finit, tu dois nous apporter maintenant les résultats, des bons résultats que voilà, j'ai réussi. Les vacances, tu as 3 mois de vacances, tu travailles, soit tu retournes dans ton pays, le Gabon, passer les vacances avec ta famille. C'est ça. Ce n'est plus une obligation. Ne donnez pas des charges à ces enfants-là parce que vous êtes dans l'incapacité, vous êtes des irresponsables. C'est des irresponsables qui demandent aux étudiants de travailler. J'ai fait combien d'années d'études ici? J'ai venu étudiant. Je n'ai pas eu de bourse. Je n'ai jamais travaillé en France. Hein. Maman m'envoyait 1,5 million chaque mois. Quand c'est beaucoup, 2 millions. Par mois, hein. Privé. J'ai appris dans une école privée, on payait 4 000 €. Je n'ai jamais travaillé ici. Hein. Donc, je n'ai pas que nous, on a les mêmes moyens, mais quand tu viens en tant qu'étudiant, tu vas à l'école. Ce que tu apportes à tes parents, c'est les résultats. Maintenant, tu es dans l'optique de vouloir travailler. Tu peux le faire, mais ce n'est pas une obligation. Ne vous mettez pas dans la tête que c'est une obligation de travailler. C'est des irresponsables qui vous demandent d'aller travailler parce qu'ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Est-ce que vous comprenez? D'abord, et le nom qui est devant là-bas, qui est dans vos papiers, c'est l'État gabonais. Ce n'est pas Obélix qui doit payer son école ou moins prime. C'est l'État gabonais. Hein? C'est écrit État gabonais. Ce n'est pas Obélix ou prime qui doit payer son école ou payer son appartement. Ceux qui sont dans les crousses là, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ce n'est pas l'État gabonais. Vous qui êtes dans les crousses, Obélix, je ne sais pas si crousses au Maroc. Il n'y a pas le course là-bas. Hein. Il y a quoi là-bas? Oh, là-bas, c'est sauf que chacun prend sa maison là-bas et puis c'est les maisons là, c'est l'État gabonais qui paye, non? Non, c'est toi qui paye ta maison, je trouve ton bail. En fait, bon, je veux répondre. Oui, vas-y. Je veux répondre. Premièrement, nous avons été trompés par la bourse qui est sortie par l'NBG. À l'époque, les lancés directeurs. Ils ont sorti bourse de coopération. En temps, ce n'est pas la coopération. C'est quand on arrive sur place ici qu'on découvre que ce n'est pas la coopération. Bourse de coopération, nous, c'est l'un des facteurs qui nous a motivés à venir sur cette bourse-là parce que c'est la coopération. On espère que s'il y a problème demain après-demain, le gouvernement marocain pourra couvrir vu que c'est la coopération. Mais malheureusement, on arrive ici, on découvre que c'est pas la coopération. Premièrement, ils ont sorti la bourse, cette soi-disant bourse de coopération pour une école américaine. On arrive sur place. On commence à raconter des premières difficultés. Lorsqu'on appelle l'NBG, on a même l'impression qu'ils ne sont pas informés de comment le système américain fonctionne ici. Tandis que le président de l'université nous dit quoi? C'est lui-même le directeur de l'NBG qui est venu ici sur place avec son équipe. Il a validé l'école. Il a dit oui, ils doivent envoyer des étudiants ici chaque année, 30 étudiants au minimum. Mais
ça fait mal au cœur lorsque on vous appelle en réunion, on vous dit votre gouvernement, votre pays, le Gabon ne respecte pas tous les contrats signés. Oh, Ça sont les trucs de la honte. Le Gabon ne respecte pas les contrats. Vous-même. C'est pas bon, vous voyez. Lorsque nous sommes arrivés, le Gabon était censé nous loger, mais depuis là, on nous a expulsés. Le Gabon ne respecte pas les contrats. On fait comment? On se débrouille nous-mêmes. Nous sommes obligés de déranger les parents à tout moment. Voilà. Là, en ce moment, je suis dépassé. Maman, les 50 000 qu'elle m'envoie chaque 2 mois, c'est compliqué. Il n'y a plus. Nini, comment on travaille? Elle se débrouille. Nini, papa est où? Il ne faut pas l'histoire des papas. Nini, regardez les Gabonais. Les gens qui sont nés dans un pays riche, Dieu a béni les Gabonais, c'est pour aller souffrir. Et on voit quelqu'un qui monte sur le banc pour dire que l'on mélange tout. Est-ce que c'est normal? 1 500 000 d'habitants. Il y a combien d'étudiants? Et vos bourses, ça ne même pas des bourses de millions, de 2 millions, 1 million. Hein? C'est peut-être les 500 000, c'est ça non? 400 000. Maximum 2 millions, on va dire. Le mois. L'année scolaire. Voilà. Est-ce que vous êtes incapable de donner? Attendez. Un ministre a une voiture de 150 millions. Les derniers VX L3000 là. 150 millions le full. 75 millions standard. Et le moyen là, c'est 100 et 120. Total. Ils ont ça. Chacun donne tout le temps. Mais vous n'arrivez pas à vous envoyer 2 millions. L'année pour payer vos bourses. Mais vous devez, comme tu as dit, la honte. Et tu vois Daniel qui vient raconter sa vie. Parce que c'est un kunabiliste. Je suis allé regarder ces photos. Hein. Il ne ressemble même pas à quelqu'un qui vit dans les anses. Hein. Mais celui qui vient parler fort ici, on mélange tout. Oh, patati est monté. Tu fais encore 4 mois, comment tu n'as pas de bourse? Tu devais avoir la bourse. La bourse, c'est 2 millions l'année. L'année? Tu vois? L'année. Les frais de scolarité. L'année. Oui. C'est tout. Ces 2 millions-là qu'on n'arrive pas à payer à 30 élèves au Maroc. Oui, pendant qu'un ministre a une voiture de 150 millions. Maman. Regarde. 2 millions à le mois, c'est 192 500 pour le master. Tu as vu? 200 €. 300 €. Quelle tristesse. C'est grave. On a une mode de 260 000 €. 260, c'est combien? 260 000 €. Hein. Philippe Patek. Ça veut dire que 2 à 3 VX des ministères, là, ça paye l'année scolaire des 30 élèves au Maroc. Mais bien sûr. Et les élèves marocains, les étudiants marocains sont là, ils sont en train de souffrir qu'on n'a pas payé l'école. Et c'est ça là que vous supportez. Daniel, là, c'est ça là qu'il supporte. D'abord, c'est des bandits, parce qu'ils ont menti aux enfants que c'est une bourse de coopération, alors que non. Ça, c'est déjà le banditisme. Mais la bourse de coopération, c'est l'AMC qui te donne d'abord cette bourse de coopération, donc l'administration marocaine. Et donc, on te donne le complément du Gabon. Donc, je comprends pourquoi ils disent bourse de coopération alors que ce n'est pas une bourse de coopération, en fait. Et monsieur parce Daniel, qu'il a fait le business avec le cas de l'école. Daniel est passé à quelle chaîne? C'est pas à TV+. Il était plus, non? Ouais, TV+, lorsqu'il était là sur le panel. C'était plus, non? Et c'est ça que c'est moi qui ai menacé c'était plus sur WhatsApp. Ils m'ont écrit pour me demander les nouvelles concernant la Gabonaise qui est en Libye. Oh, donne-nous les infos, on va faire l'émission. J'ai dit, il y a des étudiants gabonais qui n'ont pas de bourse. Faites d'abord l'émission dessus. Parce que c'est le vrai problème d'abord. Oh, on va faire l'émission, dit que parlez d'abord de ça. Comme ça, vous allez parler des nos Gabonaises qui sont en Libye là-bas. Ben, ils ont fait l'émission là. Hein. Et c'est un Jérôme, le journaliste, c'est Jérôme le journaliste. C'est moi qui ai demandé de faire l'émission. Je peux vous mettre la note vocale là. Je dis, parle d'abord. Je vais vous faire écouter la note vocale. Parce que moi, je n'ai pas le mensonge. Attendez. Je vais faire écouter la note vocale. Hein. Tu fais quoi? Voilà, c'est là. Je vais vous faire écouter la note vocale que j'ai parlé avec le journaliste. Il est où? Le journaliste, il est où? 241, non? Voilà. Attendez.
Ah, c'est là. Voilà. Tendance à dire que non, activiste, injure, qui insulte en fait. Les gens qui insultent là sont là avec Olivier. C'est ceux-là qui insultent. Il fallait regarder les vidéos de Parfait et Iba Stéphane Zeng. Tu vas voir leurs vidéos. Pourquoi nous, vous nous traitez toujours il y a que des insultes. Tu penses que moi, quand je passe à la télévision, c'est pour insulter les gens. Tu vas bien insulter qui? Moi, j'insulte les gens qui m'insultent. Pourquoi vous avez cette image? Votre temps, c'est ça. Vous mettez comme activiste, vous demandez des injures. Vous ne mettez jamais rien en avant. Par exemple, l'affaire des Gabonais qui sont là, qui n'ont pas de bourse. Est-ce que tu peux faire un post dessus sur votre chaîne là-bas? Tu as entendu? Les Gabonais, ça fait 4 mois, 5 mois, ils n'ont pas de bourse. Pour alerter un peu l'opinion des autorités gabonaises. C'est ça, non? Vous avez toujours le mauvais esprit. Oh, c'est ça, bout. Pourquoi vous ne faites pas sortir ça sur vos chaînes? Vous dites que non, le président est dictateur. Donc parce que lui, il est sur Ligui, donc c'est lui qui doit menacer les gens et faire ce qu'il veut des gens. Et nous, on ne doit pas parler de ça. Et vous détournez, vous dites que non, les gens insultent. Il faut arrêter ça. Et bien, on est la table là, tire d'injures parce que quand les gens passent à la télévision, on n'insulte pas les gens. Donc si quelqu'un a une façon de parler, il a une véracité dans ses propos, ça ne veut pas dire qu'il insulte. Parce que vous les donnez même des hypocrites, même des bien bobotes. Vous déformez tout, parce que même il y a un bout. Attention, votre affaire que vous faites au Gabon, là. Oligui n'est pas un dieu. Oligui est que... C'est Dieu seul qui sait. Oligui n'est pas éternel. Et bien, d'ailleurs, si c'est vrai sur Oligui, vous allez faire ça à quelqu'un d'autre, parce que vous n'avez pas de contenance. Voilà. C'est le journaliste qui vous a fait l'émission, seulement que je dis, il faut faire l'émission sur les enfants de la bourse. Voilà. Donc, Daniel qui vient raconter sa vie, là. Que je suis passé à la télévision. Qui va intervenir, on va bientôt couper, hein. Il nous reste 15 minutes de live. Moi, je vais descendre, je vais dire un dernier truc. Vas-y. On disait tout à l'heure là qu'ils sont incapables de verser 2 millions par an, par étudiant au Maroc. C'est pas qu'ils sont incapables, c'est que c'est pas leur priorité. Leur priorité n'est pas l'éducation du Gabon. Ça, on a compris ça. Oligui est venu parler clairement, il l'a dit. Même quand il a dit que maintenant, il ne veut plus envoyer les enfants en Europe, il va maintenant les envoyer dans les pays en Afrique là-bas. Mais c'est pas les étudiants du Maroc là qui se plaignent qui n'ont pas la bourse là. C'est dans ces mêmes pays-là qui continuent à envoyer les étudiants. À envoyer les pauvres enfants. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ne savent plus par quel sens se vouer. Ça, c'est que la priorité chez ces gens-là, c'est pas l'éducation. C'est qu'ils sont tous là, chacun est venu pour venir piller. C'est leur moment de gloire. Donc le pays est à eux, le pays leur appartient. Chacun s'occupe de son nombril et avance comme ça. Là. Le reste peut crever à côté, c'est pas leur problème. C'est pas ça la priorité. Ça, on a compris. Donc, les législatives arrivent là, bientôt là. Ils sont tous en mouvement là-bas, parce qu'ils cherchent les voix. Pour qu'on leur vote pour aller à l'Assemblée nationale, pour continuer et je vous à jure, moi, de quelle la grande? Oui. Il va virer les bourses dans quelques temps, les Gabonais vont aller voter. Oui, c'est pour ces deux-là que je voulais en venir le Félix. Vous me dire, il va c'est ça là que je voulais dire. Les législatives arrivent, vous allez voir les bourses là vont vous être virées dans bientôt là. Sauf que le problème, c'est que malgré que vous allez recevoir ces bourses-là, vous allez aller voter quand même. C'est la partie-là qui a un problème chez vous, en fait. Parce que vous ne voulez pas comprendre que ce type-là n'est pas là pour votre bien-être. Il est là pour ses intérêts personnels à lui et tous les intérêts des gens qui l'entourent. Vous allez aller voter, hein. Les bourses-là, comme vous vous plaignez, ça fait maintenant le bruit sur les réseaux sociaux, là. Vous allez voir d'ici 4 matins, là, vous allez entendre qu'ils vont venir faire un communiqué pour dire qu'ils versent les bourses. Oui, pour dire qu'ils versent les bourses aux étudiants. Vous allez voir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne depuis le début. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, là, ça fonctionne comme ça, non? Exact. Hein? Avant qu'on le vote, il n'est pas venu dire aux Gabonais qu'il allait rendre la dignité aux Gabonais. Les Gabonais l'ont voté, ils ont la dignité là où ça. Hein? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, il faut comprendre ça. On a entendu les étudiants du Maroc venir nous décrire leur situation. Ça fait mal au cœur. Toi, tu es ici, loin, tu es une mère.
tu entends un enfant se plaindre comme ça, là, ça fond le cœur. D'autant plus que les familles qui sont là-bas sont asphyxiées là-bas au Gabon. Eux aussi, ils ont d'autres problèmes. Ils ne peuvent même pas se plaindre. Comme a dit le Phénix, il y a un groupe de parents d'élèves qui a essayé de se plaindre. Ils ont été chassés par les policiers. Oui, j'étais au bout de ce stage. Voilà. Donc, où est-ce qu'on est là? Est-ce que ça va continuer comme ça? Russie, dans un pays comme la Russie. Ah oui, c'était carrément en Russie. Ah oui, il y a beaucoup d'élèves qui sont en Russie. Ah! Ils ont les bourses de coopérative ou comment ils s'appellent là en Russie. Beaucoup n'ont pas de bourse là-bas. Donc, c'est les policiers russes là qui sont allés chasser les parents gabonais. Non, c'est au Gabon. Ah! Les étudiants se plaignent comme eux, là, comme les... Oui, eux aussi se plaignent qu'ils n'ont pas de bourse. Leurs parents qui n'ont pas dit qu'ils n'ont pas les moyens, ils disent que mais on a signé, vous avez signé des contrats avec nos enfants. Comment ça se fait que les enfants n'ont pas de bourse? Ça fait 6 à 5 mois. Ils sont allés maintenant faire le bruit devant la MBG. Ils ont dit, ils ont amené la police. Parce que les là-bas. En tout cas, comme a dit Mwanga, hein, tout ça, c'était écrit dans la constitution de Koligi a mis en avant. Là, vous n'avez Ils ont fait une vidéo en train de se plaindre. Ah! Ils se plaignent. La grande Diken, oui. Pendant que j'avais bloqué mon micro, vous savez que moi, je suis un scientifique, donc j'aime les calculs. Alors, c'est intéressant ce que le prix m'a dit tout à l'heure, que leur école, c'est 2 millions. Tu vois? J'ai fait la moyenne des étudiants en Afrique subsaharienne, du Gabon. Et j'ai un peu recroisé ça avec le budget du parc automobile du ministère de l'Éducation nationale. Pour ne pas qu'on dise que j'ai triché, je suis parti regarder. Là, je suis sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Leur budget parc automobile, c'est 244 milliards de francs CFA. Pour les voitures, hein. C'est devant mes yeux, c'est pas moi qui ai inventé. C'est eux-mêmes qui ont écrit. Bon, comme je sais que eux, leur travail, c'est quand on cherche comme ça, là, après, ils vont aller effacer. Mais c'est pas grave, c'est déjà écrit. Ça a été mis à jour en 2025, hein, donc c'est très récent. Ça a été mis à jour en avril 2025, c'est très récent. Merci. Donc c'est 244 milliards de francs CFA. L'école des primes qu'il a dit là, l'école américaine, il a dit, ils se sont arrangés à avoir 30 élèves par année qui peuvent aller là-bas. Quand tu fais le calcul, 2 millions fois 30, ça fait 60 millions. Donc, 30 élèves peuvent avoir la bourse pour 60 millions sur 244 milliards de voitures. On dépense 244 milliards pour les voitures au ministère de l'Éducation nationale. Allez-y voir où est la priorité. Et s'il te plaît, hein, 244 milliards là, les voitures sont là. Hein. Les voitures sont déjà là. Eux, ils ne s'amusent pas. Quand c'est les voitures, c'est rapide. C'est pas comme les bourses. La voiture, c'est plus important que l'élève gabonais, en fait. Que la ressource, parce que l'élève, c'est la ressource gabonaise. La voiture est plus importante que la ressource future du Gabon. Donc, vous allez me dire, Daniel, le petit Daniel, voilà les gens qui sont appelés à aller exercer au Gabon, en griffe, parce que je ne crois pas. Ça, c'est un étudiant. Je suis aussi allé, comme le Phénix, regarder. C'est un pauvre lot. Excuse-moi, mais ça se voit qu'il n'est pas d'une famille aisée. Et c'est toujours ce genre d'énergumènes-là qui prennent le parti de Lydie. C'est toujours les gens, ils savent que leurs parents souffrent. Ils ont eu la chance d'aller étudier à l'étranger. C'est eux qui prennent toujours le parti de ce qui se fait de mauvais au Gabon. Est-ce que tu trouves normal que le budget d'un ministère, un seul ministère, le budget des véhicules, s'élève à ce prix-là? 244 milliards. Chouo! Ça me dépasse même, quoi. C'est pas ça leur J'arrête même de regarder. Je peux casser mon ordinateur comme ça. Là, leur priorité, pas dans les priorités qui les intéressent pas, qui leur apportent pas. C'est tout. Voyez vous-même, hein, c'est quoi les priorités de ces gens-là? Voyez vous-même, hein, ils préfèrent acheter les voitures aux administrations gabonaises plutôt que de verser les bourses au futur du Gabon. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour l'éducation. Parce que comme le Phénix a dit tout à l'heure, un pays instruit est difficilement déstabilisable. Parce que si une population est instruite, personne ne va voir l'utilité d'aller écouter un homme politique. On a vu ça à la Révolution française. Quand ils ont guillotiné
Louis XVI. Alors voilà, parce que le peuple entier était déjà instruit. Ils ont dit non. Et depuis voilà. la Tunisie, à Ils se sont Paris. dit que, mais attends, non, tu nous mentais. Voilà. Et le gars a commis l'erreur parce que qu'il et voilà, il avait oublié que le peuple était instruit. Il a Voilà. augmenté les impôts. Ils ont dit que, ah, mon frère, déjà, on ne comprend pas pourquoi vous avez des titres alors que nous, on travaille. Donc, vous ne travaillez pas, mais vous récoltez l'argent. Donc, nous, on est quoi pour vous, en fait? Ils ont dit que non, ça là, on ne veut plus de ça. Du jour au lendemain, Voilà. c'est ça là Et ça là qui devait voilà être pourquoi. la raison pour laquelle Voilà. ils sont toujours là à maintenir le kunabélisme. Mais oui, Entretenir ils préfèrent le kunabélisme. dépenser, ils préfèrent c'est ça qui dépenser fait en 100 sorte que millions non, pour vous le ne pouvez pas kunabélisme. avancer ou de moins voir que non, vous devez changer de politique en fait. Mais bien sûr, le Phoenix, il préfère dépenser 100 millions ou 200 millions pour le kunabélisme. Voilà. Mais le Plutôt- Phoenix, Bonjour. Oui. pardon, au Gabon, là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas des intellectuels qui sont à côté d'Oligui Nguema? Hein? Il n'y a pas des gens qui ont fait l'école qui sont dans son gouvernement, là, Non, qui Dickens. volontairement décident Mais de Dickens, ne c'est pas. pas à leur avantage si le peuple est Oui, inscrit. c'est ce Parce que si je le dis, peuple est c'est pas inscrit, dans il leur aura plus rien. intérêt. Non, Mais le il y a point, des c'est que intellectuels dedans. lui, la grande. Il se peut que quand Oligui gère le Gabon, il y a des gens qui lui disent que Oligui, ce que tu fais n'est pas bon. Peut-être il fait à sa tête. Ou de moins, il n'écoute pas ces gens-là. Il préfère d'écouter des gens qui disent que non, le président, c'est pas comme ça. Il raconte des bêtises. Faites comme ça, faites comme ça. Tu vois, non? Il y a des gens. Moi, j'avais, qu'on appelle ça? Comment on appelle ça? Il y a une amie. Sa maman est ministre. Là, au gouvernement d'Ali, hein, de l'autre là d'Oligui. Hein. La femme n'arrive pas à faire des choses. Elle a des bonnes idées, mais elle dit, elle ne fait rien. Vous revient du haut. Donc, elle applique seulement ce qu'on lui demande de faire. Donc, tu es ministre, pourquoi? C'est là où je voulais en venir, le Phoenix. En fait, Public, tu fais souvent C'est ça, là. t'asseoir, tout revient du haut. tous les Donc, pouvoirs. tous les décisions que vous voyez là, que les ministres prennent là, c'est pas eux. Ça revient du haut. Ça t'applique seulement. Donc, la en conf- fait, les gens sont manipulés et du coup, les gens sont... En fait, c'est des muses dans les maisons. Tu crois qu'ils Dans sont les- manipulés, le Phoenix? Ils sont Moi, je ne crois pas. Hein. Moi, je crois qu'ils sont tous là pour leurs intérêts, c'est tout. Personne n'est Dickens. manipulé dedans. Le fait, c'est qu'on n'a pas l'esprit de démissionner. Tu vois là? On n'a pas. Si tu démissionnes, ça sera, tu vas vraiment avoir des problèmes. Donc, tu te tais. Tu te contentes de ce qu'on te donne. Et d'abord, là, quand tu es ministre au Gabon, ce sont des contrats. On disait que non, quand tu viens là, hein, tu ne seras pas libre. Tu viens faire la volonté, ils disent quoi? La volonté du chef, hein, c'est leur mot. C'est en gros l'expression qu'ils prennent souvent là. Tout c'est de En la tout cas, volonté c'est du comme l'armée, pouvoir. là-bas, ils disent que c'est maintenant comme à l'armée. Voilà. Donc, c'est le Donc, tu fais commandant. ce qu'on te demande de faire. Voilà. Tu ne dois pas parler, tu ne dois rien faire. Tu dois juste te taire et faire le travail qu'on te demande de faire. C'est tout. Mais si on était dans une démocratie, je vous dis la vérité, Oligui me doit avoir les problèmes avec les ministres. Eh bien sûr. Il dit non, 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 non. Si les hommes intellectuels qui sont à ces côtés-là étaient là pour l'intérêt du peuple et du pays, Voilà. ils devaient recadrer Oligui et le ramener sur ses pieds. Effectivement. Mais comme ils sont tous là, chacun défend ses intérêts, ils se tiennent tous par le Ils ne bout du nez défendent pas quelque les part. intérêts, c'est qu'il y a d'autres qui sont conditionnés, la grande. Beaucoup, il y a d'autres, regarde. Ceux qui sont avec Oligui depuis là, détiennent les intérêts, mais il y a d'autres qu'on vient de nommer, ils ne connaissent rien, là, ils n'ont jamais travaillé dans le système, mais ils sont conditionnés. Mais il y a un beaucoup de gars Camerounais comme qui travaillent. Chambrier, tu crois qu'il est conditionné, ce mec-là? C'est ce que je dis. Les gens là, comme les chaînes, ils peuvent être conditionnés. Il est là pour ses intérêts, il met son argent avec sa Les famille. gens là dont je parle, Ah. c'est ces genres de personnes-là. Il y en a Que là, c'est des autres quelqu'un là. qui, c'est un gars qui a fait l'école, qui a, je ne sais pas s'il a un doctorat ou je ne sais pas quoi. Regarde les gens Comme- comme Channing là, tu penses là, ça c'est qui? Oh, mais ça, c'est les qui, ça? conditionnels. Oh, ça, c'est des petits, C'est ça que je dis, les gens comme les Channing, les gens Oui, qui oui. sont les Laurent Domo, les conditionnels. Oui, ça, c'est des gens qui obéissent. Ce sont les Ils n'ont pas esclaves de base. ceux-là. Voilà. Moi, je te parle des vrais gens comme les Chambriers, les C'est Rosa ça que je Kanga dis. qui Eux, sont là, à la tête ils là-bas. sont Là. là pour leur intérêt, ils vont dire C'est quoi? ça là. Alors que c'est des têtes pensantes. S'ils Voilà. voulaient l'intérêt du pays et de la population, ils devaient recadrer Oligui depuis le début. Effectivement. Mais Pour bon. lui dire que non. Quand tu as commencé le 3 septembre, c'est pas ce que tu es venu annoncer. Tu dois respecter ce que tu as annoncé. Mais il y a un qui l'a dit. Comment il s'appelle? Celui qui est en cabale là. Comment il s'appelle? Ça. HPO. Ah, il est au Gabon, non? Il est en C'est cabale maintenant encore. qu'il a disparu aussi, on l'entend. Il est au Gabon là-bas. Non, tu y parles encore. C'est lui qui avait dit Oligui, c'est pas ce qu'on s'est dit, c'est pas ça. Allez, il a eu des problèmes. Imagine ceux-là qui
qui veulent aussi parler, ils vont aussi avoir des problèmes. Si les Gabonais eux-mêmes qui sont sur place n'arrivent pas à parler, quand tu appelles un Gabonais au Gabon, il te dit monsieur O. Tu sais c'est qui O? On ne prononce même plus le nom, quoi. Non. Monsieur Dans O. un pays libéré. Ils te disent, oh, le patron. Il arrive plus à prononcer le petit nom. Tu prononces au ligue, tu as des problèmes. Les gens qui ont dit qu'ils préfèrent la dictature des dignitaires, là, vous allez voir, ils disent encore. Regardez, vous faites 6 mois sans bourse. C'était un civil là. Il devait se mettre à votre place. Mais comme Samy va dire que non, nous les militaires, on a l'habitude, on souffre, on a des choses qu'on nous demande de faire, on ne se plaint pas. Les militaires, ils sont habitués à obéir aux ordres. Voilà. Ça ne leur change rien en fait. Pour eux, c'est comme ça que ça marche. C'est la dure. Voilà. C'est ce qui veut vous inculquer là. Aïe. C'est ce qu'ils vont emmener au Gabon. Sauf que les Gabonais sont en train d'accepter ça sans se rendre compte. Mais ils vont sauf qu'accepter parce que c'est ça. C'est ce qu'ils ont choisi le 12 avril. Oh, ouais, vraiment. Le 12. Le 12, c'est le 12. Donc, j'ai juste pitié de ces étudiants-là. Ouais. Je me suis dit non, j'ai fait un live. Voilà pour... pas qu'il me manque de ce, j'en ai beaucoup. J'ai dit, je vais me consacrer parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent en privé, qui me suivent, des étudiants gabonais. On dit grand. Il y a même un là. Qui vient souvent dans mes lives, quand je fais mes matchs, tu t'apportes beaucoup de toi, tu t'apportes pas côté, tu t'apportes parce que tu veux que je parle. Donc, il vient souvent t'apporter, quand je fais mes live matchs, il vient t'apporter, le tapotage de l'escroquerie. Et ils sont où aujourd'hui? Ils sont pas montés, venus parler. Ils n'ont qu'à rester en bas là-bas. Moi, j'ai parlé. Donc, je me suis levé pour vous. Parce que vous êtes mes frères, même si je veux que vous souffrez un peu. Mais j'espère que les élections législatives, là, vous allez maintenant voter consciemment, pas inconsciemment. Voilà. Votez les gens qui vont aller vous soutenir à l'Assemblée nationale, qui vont aller défendre vos droits. Parce que je vous dis la vérité qu'on va verser vos bourses dans quelques temps. Là. Vos bourses seront versées parce que c'est vous qui allez voter les gens. Surtout en diaspora. Et après les votes, c'est fini. Vous allez rester 9 mois sans bourse. Voilà. Vous allez confirmer ça. Voilà. Donc, allez voter, allez bien voter. Si vous votez seulement les gens là, ils vont vous faire ça dur. Et puis, nous, on sera là, on va rigoler. Donc, parce que vous ne comprenez pas, vous êtes têtus. La parole là, l'amour, vas-y. Donne ton mot de fin. On va couper, on a fait 4 heures là, c'est bon? 4 heures pile. Mon mot de fin, de toute façon, on va continuer le combat. Parce que je pense que... Il y a la musique là. C'est pas quand la musique dans le live. Non, c'est pas moi. Hein. Ah, c'est moi. Pardon, désolé. Vas-y. Moi, il est dans ses amours là-bas. C'est lui qui a le bruit partout. Je disais qu'on a des truands dans le gouvernement. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai bien écouté qu'il y a certains qui sont obligés... Voilà, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des conditions. Et comme on n'a pas cette culture-là de démissionner, parce que c'est vrai, hein, tu travailles à un endroit, quand tu te sens plus bien, tu veux partir, même la famille te dit, oh, mais comment ça, tu vas partir, hein, la honte, même toi-même dans ton cerveau, tu sais que tu travailles. Oh, mais tu vas vivre comment? Ou bien la honte du quartier, ça va rigoler. On ne dira pas que s'il est parti, c'est que les conditions n'étaient plus remplies, donc il a raison. Non, là-bas, c'est la honte. Quand tu démissionnes, oh, bon, de toute façon, au mot de fin, on va continuer le combat. Les truands sont là, on va essayer de combattre pour qu'ils essaient de changer. Là, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, avant, à l'époque du père, quand on nous mentait, qu'on ramassait 10 000, 20 000, 30 000 là, on était à l'aise, oui, on ne refuse pas, mais c'était pas la meilleure. Mais là, on a les réseaux sociaux, on a tout ce qui va avec pour que l'international nous regarde et tout, les organismes, même s'ils regardent. Hein. Mais le problème, c'est que comme il y a toujours une petite population là, qui vient toujours montrer, comme le frère, je ne sais pas si Lébi doit être petit frère parce que c'est un étudiant. David là, que non, vous mélangez Daniel, tout. Il s'appelle. C'est Daniel. Hein. On mélange tout. En fait, il n'a rien compris. Il a entendu juste un truc, comme il a quelqu'un, comme a dit l'autre, que non, ils ont des pistons et tout. Et donc, il a quelqu'un qui lui soudoie toujours quelque chose en dessous. Donc, lui, il vient essayer de venir, genre, embrouiller. Et quand les internationaux verront, ils disent, oh, bah, non, en fait, tout va bien, mais tout le monde peut pas être content. Mais effectivement, si vous nous suivez, l'international, et s'il vous plaît, le Gabon, ça ne va pas. Avec toutes les richesses qu'on a, on ne doit pas vivre comme ça. Vous allez sur le terrain,
Il y a des ONG qui vont, mais le problème, comme on a dit, tu as signalé tout à l'heure le Phénix, c'est compliqué, c'est dur, mais on va y arriver. Chaque jour, on va toujours lever la voix. Et demain, ce sera plus la tête noire que je vois derrière toi là. Ça va être quelqu'un d'autre. On va continuer le combat. Peut-être qu'on va trouver une personne qui aura le bon cœur. Donc, quelqu'un après Olivier va gérer le Gabon convenablement. Voilà, c'est ça. Là. Donc, c'est un peu ça. Bon, bonne soirée et merci encore pour le combat. Quelqu'un après Olivier va gérer bien le Gabon. Vous allez voir comment les Gabonais seront épanouis. Oui, ça c'est clair. Parce que celui-là, je jure à Dieu la croix, celui-là, non. Une personne qui a été élevée par Omar ne peut pas faire du bien. Non, il ne peut pas. Moi, le 30 août 2023, à Dieu la croix, on peut prendre même ma main, on met dans l'huile, ça va sortir, je ne vais pas me brûler. Quand j'ai vu la tête du gars là, qu'il était le fils d'Omar, il était comme ça, j'ai dit que ça c'est carrément la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Les Gabonais, en fait, ils oublient que les gens qui ont été à côté d'Omar ne peuvent pas faire du bien au Gabon. Merci le Phénix et bonne soirée. Merci. Marc, vas-y, donne ton mot de fin. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, je voulais dire que pour moi, en fait, comme mot de fin, c'est dire en fait que la jeunesse est l'avenir du Gabon et l'État gabonais ne doit pas mépriser la jeunesse gabonaise. Quand la jeunesse gabonaise à l'extérieur, même ceux qui sont au Gabon, on souffre et mettent des cris, l'État doit être là pour les écouter, pour les épauler. Être boursier ou avoir une bourse, ce n'est pas demander de l'aide, ce n'est pas être mendiant, ce n'est pas mendier, parce que toute cette jeunesse-là, c'est elle le futur du Gabon. On va tous, à un moment donné, participer effectivement à l'évolution du Gabon. Donc, ces histoires de bourse qui retardent, le paiement de bourse qui retarde, c'est l'image du Gabon qui est salie à l'extérieur. On ne peut pas parler de patriotisme, être patriote, si à un moment donné, on ne prend pas à cœur ce problème des bourses. Parce qu'il y a de nombreux compatriotes qui sont vraiment dans le besoin, qui sont dans la détresse la plus extrême. Nombreux sont découragés. Donc, j'appelle encore une fois à la transparence, à la rigueur, et surtout à l'amour du Gabon. Parce qu'aimer le Gabon, c'est aussi prendre en considération la jeunesse, l'avenir du Gabon. Très bien. Et si jamais les bourses sont payées, c'est pas pour une période juste électoraliste, c'est pas juste pour une période électorale, juste pour les législatives et autres, non. Il faut que ces bourses-là soient payées de façon permanente et constante. C'est ça. Il ne faudra pas encore que dans les prochains mois encore, les gens vont encore se plaindre encore concernant le paiement des bourses, concernant le paiement des scolarités. Non. Quelque chose qui doit être régulier. Le paiement doit se faire de façon régulière. Donc, je suis encore choqué, je suis outré. Je ne comprends rien qu'aujourd'hui, comme disait M. Mwang, voilà, que le Gabon, avec toutes ces ressources-là, tout ce budget-là, on ne soit pas capable de payer les bourses, qui sont juste l'équivalent de quelques milliards de francs CFA. On peut quand même le faire pour la jeunesse gabonaise, pour le futur du Gabon. Donc, aimer le Gabon, c'est considérer, encore une fois, sa jeunesse. Donc, merci à tous. Voilà, c'était ça mon mot de fin. Merci beaucoup. Après, c'était qui? Moi, regardez, abonnez ton mot de fin, c'est bon? Mwang. Non, j'ai pas donné. Dis qu'elle a donné son mot de fin depuis, vas-y. Bon, alors, regardez, moi, je vais juste vous dire une chose, hein. Avec ce qui vient avec ce qui vous arrive, vous comprenez clairement ces dirigeants-là, quelle est leur orientation. Et comme je pense que beaucoup l'ont dit déjà là, vous pouvez en être sûr que d'ici la semaine prochaine, on va vous donner vos bourses. Peut-être pas le rappel, mais on va vous donner quelque chose pour vous calmer le cœur. Ouais. Parce qu'il y a les législatives qui arrivent là, c'est pas le 27. Il faut aller voter, 27. ouais. Il faudra aller voter. Donc, on va venir. Si ça se trouve même, hein, il va se déplacer. Je vous dis, si ça se trouve, Olivier va se déplacer pour venir vous chantonner que non, faut comprendre que on est en train de travailler le pays. Je vois ça déjà de loin. Si c'est pas lui, il va envoyer forcément. Il y a quelqu'un qui va se déplacer pour vous miroiter comme d'habitude. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas du bétail. Comprenez une chose, c'est que vous êtes utile à ces gens-là que quand il y a des élections qui arrivent, on se rappelle que vous existez. Avant ça, vous ne leur servez à rien. La preuve, vous n'avez pas de bourse aujourd'hui. Il y en a qui, demain, on va les expulser. Il y en a qui ne sauront pas où est-ce qu'ils vont dormir dans la semaine qui arrive là. C'est comme ça. C'est parce que pour eux, vous n'êtes que du bétail. Vous devez rentrer ça dans vos cerveaux et comprendre que vous devez sanctionner. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous avez déjà voté ce qu'il ne fallait pas voter. Maintenant, vous allez être obligé de subir ça.
mais revendiquez vos droits. Cherchez à savoir quels sont vos droits en tant qu'étudiant à l'étranger. C'est important. Arrêtez de vous asseoir sur « on me menace, on me fait ci, on me fait ça ». Non. Quand vous êtes face à une situation, il faut chercher à sortir de cette situation en tant qu'étudiant. Puisque vous êtes là-bas pour étudier, ça veut dire qu'étudier, ça veut dire que vous devez acquérir des connaissances. Pour acquérir des connaissances, il faut lire tous les jours. Ça va, C'est le conseil que je peux vous donner. Merci, Phoenix. Merci. Peace, conclusion. Tu as parlé déjà là, non? Oui. Donc, moi, en mot de conclusion, je vais d'abord m'adresser aux gens qui viennent écrire que les étudiants doivent travailler. Déjà, le Maroc a une situation particulière. Les étrangers là-bas n'ont pas les mêmes avantages que les nationaux. Et les Marocains sont prioritaires sur tous les emplois. Même au niveau des stages, c'est priorité d'abord à eux. Même au niveau de certains types d'affaires, vous devez être associé avec un Marocain pour pouvoir travailler. Donc, ça doit être clair dans l'esprit de tout le monde. Donc, quand vous dites aux enfants d'aller travailler au Maroc, c'est déjà un problème parce qu'ils n'auront pas le travail. Certains peuvent avoir le travail pour travailler dans les call centers, mais pour toucher combien? C'est comme si on travaille au McDo. Et là-bas, même, c'est même pas 400 € qu'on touche en travaillant au call center par mois. Donc ça, les gens doivent se mettre ça dans la tête. Et ça, c'est les boulots que les étrangers font en règle générale. Après que j'ai fini de parler de cette partie, il faut aussi que les gens sachent que si ces enfants-là se retrouvent sans inscription, ça veut dire qu'ils vont se retrouver dans une situation où ils ne pourront pas aller renouveler leur titre de séjour. Et donc, ils seront obligés de passer au tribunal. Parce que là-bas, à mon époque, on passait au tribunal pour être jugé si on n'arrive pas à renouveler le titre de séjour. Donc, ça, c'est encore une autre partie du film qu'il faut savoir au Maroc. Donc, quand on parle de certaines choses, les gens ne doivent pas donner des avis sur des choses qu'ils ne savent pas. Maintenant, revenons à nos moutons, parler des bourses. Bon, ces personnes qu'on a dit que apparemment on ne doit plus envoyer les étudiants aller apprendre aux États-Unis, au Canada, en France. On va les envoyer au Maroc. Au Maroc, ça fait déjà 5 mois, on n'arrive pas à payer des bourses. Donc, comment on va envoyer ces enfants apprendre au Maroc dans ces conditions? C'est-à-dire qu'au fait, on voit les enfants à retourner au pays, à rester sans emploi ou à se retrouver en situation irrégulière dans ces pays parce qu'on n'arrive pas à payer ces petites bourses que on pouvait couvrir puisqu'apparemment ils veulent supprimer certaines destinations. Mais comme on dit, on veut faire de l'école au rabais. Les gens ne connaissent pas quelles sont les conditions d'enseignement dans ces pays-là aussi. Comme je disais, il y a de fois beaucoup de problèmes de grève. Même au Maroc, quand vous arrivez, de fois vous suivez un cours, le prof peut basculer directement en arabe comme ça là. Ça commence par arabe et comme tu dis que mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a aussi cette réalité sur le terrain. Donc, je ne sais pas quelle idée que la personne a eue, mais bon, c'est une mauvaise idée et donc on doit payer aux étudiants leur bourse. On doit mettre ça en place puisqu'aujourd'hui, on arrive à payer aux associations des premières dames 6 milliards chacune. On arrive à pouvoir sortir plus de 20 milliards pour pouvoir organiser un référendum qui n'avait pas lieu d'être pendant qu'on a décoré la personne qui a détruit la Cour constitutionnelle, qui est toujours assise tranquille et qui est honorée devant tout le monde. Toutes ces personnes qui ont gaspillé l'État, on les a tous honorés. Pendant ce temps, eux continuent à manger et les plus pauvres continuent à être plus pauvres. Et pendant ce temps, Monsieur O a ses enfants qui apprennent en France. Il a aussi ses enfants qui vivent aussi aux États-Unis, Monsieur O. Donc, ça veut dire que nous sommes là pour être vos domestiques. Et donc, vous allez toujours continuer à prospérer pendant que nous, on va régresser. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer une société de Toto. Donc, maintenant, Monsieur O, vous allez comprendre que nous avons des droits, que le Gabon est notre pays. Donc, nous vous demandons, Monsieur O, de respecter nos droits en tant que Gabonais et de nous donner ce dont on a droit. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait seulement une petite partie de la population qui bénéficie de toutes les richesses du sous-sol gabonais pendant que les autres ne bénéficient pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui paye ces bourses aujourd'hui? C'est le travail que nos parents fournissent. Donc, que tous les parents gabonais fournissent, c'est l'argent du contribuable gabonais qui paye ça et l'argent du sous-sol gabonais. Donc, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ne peut pas payer des bourses aux étudiants pendant que on arrive à financer d'autres choses et on prend des drones pour fêter le 30 août à l'effigie de l'héritier de Mobutu. On fait des choses bizarres. Il n'y a que ça, la fête. Mais pensez aussi à la connaissance, à instruire les enfants des autres. Vos enfants, ils apprennent dans les bonnes conditions. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on peut faire vivre ça aux enfants. Même si après, il y a certaines andouilles qui viennent crier
pour dire oui, viennent prendre la part de monsieur, oui, mais c'est pour l'intérêt collectif pour tout le monde qu'on est en train de se battre aujourd'hui. Donc, on vous demande vraiment, aux étudiants aussi, de prendre conscience que c'est votre avenir. Personne ne viendra se battre pour vous si vous-même vous ne faites pas ce combat au départ. Donc, nous, on a pu lancer là. C'est à vous maintenant de dire si ça ne va pas. C'est à vous de voir les voix et moi. Même ceux qui sont en France ici, vous avez la possibilité de vous mettre en collectif et de porter plainte. L'État est obligé de vous soutenir et de toutes les manières, vous êtes régi par le droit commun comme les Français. Donc, si vous venez en France, vous pouvez porter plainte. Et l'État sera obligé de s'exécuter, de vous payer ce qu'il vous doit parce qu'ils ont signé un contrat avec vous. Vous avez un cycle à faire. Si vous avez rempli vos conditions de contrat, ils doivent vous régler. De la même manière que quand vous êtes en France, si vous avez un problème avec la préfecture, que vous avez raison, vous pouvez porter plainte à la préfecture. Donc, vous devez savoir que vous avez des droits, en fait. N'ayez pas peur de faire respecter vos droits en portant plainte. C'est un droit que vous avez. Maintenant, pour ceux qui sont au Maroc et tout le monde dans les pays africains, c'est un peu plus difficile parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de dictature, de choses qui, voilà. Donc, ça encore, on peut comprendre. Mais vous, qui êtes dans des pays quand même développés, vous n'allez pas trembler, quoi. Ok. Battez-vous. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Alors, chers étudiants gabonais, que vous soyez à l'étranger ou pas, l'avenir de demain, c'est vous. Si l'État gabonais est dans l'incapacité de vous ordonner de bourse, ou du moins vous donner de vos bourses, c'est qu'il ne veut pas que vous puissiez être des gens qui vont gérer nos institutions demain après-demain. Ils veulent avoir les médiocres à la tête de nos institutions pour pouvoir nourrir leur système. Tout à l'heure, je vous ai parlé du printemps arabe. Ce sont des étudiants qui ont fait en sorte que non, ces pays-là, qui avaient des dictateurs dans les pays arabes, là, puissent être libres et délivrés en même temps. C'est des étudiants parce qu'ils ont pensé à leur avenir. Mais si vous êtes dans le suivisme, ou de moins, vous ne voulez pas sortir de cet engrenage-là, qui vous rend kunabilisme ou kunabiliste, vous-même, vous allez rester dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens viennent vous dire ici, n'allez pas faire certaines choses, ok, il ne faut pas partir. Ou du moins, si on vous dit de faire certaines choses et que vous ne puissiez pas lire ce qui est écrit pour prendre connaissance de ce qui est écrit, n'allez pas faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà, soyez des personnes conscientes. Parce que où vous êtes actuellement là, vous n'avez pas su cela quand vous êtes allé voter le 12. Que vous serez dans les problèmes aujourd'hui, sans bourse. Mais vous étiez nombreux à aller voter au Liguingema. Et vous n'avez pas lu ni le projet de société d'Oligui. Et vous n'avez pas lu aussi ni la constitution que vous avez votée le 16 novembre 2024. Qui ne vous protège pas, qui vous abandonne. Donc, faites attention quand vous prenez des décisions. Vous êtes dans vos droits aujourd'hui de revendiquer ce qui vous revient de droit. La bourse qu'on vous donne là, ce n'est pas une aide. Ok? Ce n'est pas une aide. Ou même vous ne demandiez pas pour l'avoir. Vous avez travaillé. Et l'État gabonais a trouvé judicieux de donner des bourses aux Gabonais. Les gens qui travaillent pour aller poursuivre les études à l'étranger ou de moins au Gabon. Et pour que vous soyez des gens demain après-demain. Mais si aujourd'hui là, ils ne veulent pas tenir leurs promesses ou du moins respecter leur contrat, vous êtes dans l'obligation de porter plainte. Vous êtes dans l'obligation de porter plainte à ces gens-là. Vous partez à l'école, vous avez bac plus 2, bac plus 5, bac plus 44, bac plus 75. Allez porter plainte. Et les gens qui viendront vous menacer là, il faut leur dire que non. C'est l'État qui m'a envoyé en France. C'est l'État qui m'a envoyé au Maroc. C'est l'État qui m'a envoyé en France, aux États-Unis. Donc, si je me tais, comment je vais pouvoir rentrer en possession de ce qui me revient de droit? Donc, il est judicieux de revendiquer. Vous êtes dans votre plein droit de revendiquer. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'avais dit que non. Surtout vous, les étudiants, là, je ne vais pas faire un live. Parce que c'est vous qui avez voté au Lingema. Mais comme vous êtes des Gabonais, et vous êtes de la jeunesse de demain, et d'autres sont dans des conditions exécrables, je me suis dit, ah, je vais prendre ma voix. Où ça va aller. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse au moins vous verser vos bourses et payer vos frais de scolarité ou du moins vos écoles. Vous puissiez faire l'école dans la paix. Et pour terminer, vous n'êtes pas dans l'obligation de travailler comme je dis au début. Vous pouvez travailler quand vous voulez, pendant les vacances.
Ceux-là qui veulent travailler, travaillent, mais ce n'est pas une obligation. Ce qu'on vous demande, c'est les résultats. Apporter à vos parents et à l'État gabonais des bons résultats. Et l'État gabonais doit aussi faire leur travail, c'est de vous verser des bourses, vous protéger quand vous êtes à l'étranger. Les garants de vos études en étranger, c'est l'État gabonais. Maintenant, si l'État gabonais vous abandonne, c'est qu'on peut vous faire du n'importe quoi. L'État ou l'État qui vous, bien le pays qui vous accueille peut vous faire du n'importe quoi. Parce qu'ils constatent que l'État gabonais ne respecte pas ses dires, ou de moins les partenariats qu'ils ont fait entre les pays étrangers qui doivent qui sont censés vous accueillir, ou de moins les écoles qui doivent censés vous accueillir, voilà, et l'État gabonais, ils ne peuvent pas être en accord. Parce que de l'autre côté, eux, ils dispensent, ils vous donnent des cours, et de l'autre côté, on ne paye pas. Ils vont dire que non, vous ne venez pas au cours. Comme la capture d'écran que j'ai reçue, ou merci beaucoup, Great. Le règlement interne de l'UNESN ne permet pas aux étudiants, en essayant pas d'acquitter des frais, on vous demande de ne pas partir au cours. Parce que vous n'avez pas payé. Et c'est l'image du Gabon qui sera salie. C'est les activistes qui salissent l'image. C'est les gens qui gèrent le Gabon là qui salissent l'image du Gabon. Vous pensez que les activistes pourraient se lever un jour pour parler si les gens là faisaient du bon travail? C'est des humains, oui. On peut fauter une fois. Mais ce n'est pas tous les jours. Merci, Great. Ce n'est pas tous les jours. Mais eux, ils font que des gouttes matin, midi, soir. C'est plus les maisons. C'est maintenant les bourses. C'est plus la bourse. C'est maintenant, ça sera autre chose. Ils ont que des histoires tous les jours. C'est plus Ali Bongo sans ses enfants qui sont sortis du pays sans vous dire, etc., etc. Ils font que des goûts tous les jours. On ne doit pas parler, on doit se taire. À un moment donné, il faut arrêter. C'est eux qui salissent l'image du Gabon. Et nous, là, nous qui dénonçons, là, on aimerait que le Gabon soit un pays exemplaire. La preuve, on prend l'exemple de la France. Vous avez commencé l'école le 1er. Aujourd'hui, le 1er. Le 1er septembre. L'école commence souvent en octobre. La rentrée administrative, c'est toujours le 15 ou le 25, comme ça, septembre. Mais vous voulez faire les choses de la France. Mais la France, oui, ils respectent leurs prérogatives. Hein. En termes d'éducation. Ils ont viré l'argent aux gens depuis pour faire la rentrée scolaire. Ils payent aussi les bourses au plus diminué. Mais vous, au Gabon, ok, vous avez l'argent payé à tout le monde. Mais il faut maintenant payer. Respectez maintenant vos promesses. Pourquoi vous ne les respectez pas? Mais on doit s'asseoir et regarder. Parce que c'est Oligui. Mais non, 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 non. Il faut arrêter. Oligui, pardon. Paye les bourses aux enfants. Appelle, comme je dis au début de mon live, le directeur général de la ANBG. Vous lui demandez qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a déjà l'argent, il y a 80 milliards pour payer les bourses des enfants. Qui est déjà là chaque année. 80 milliards. 80 000 milliards. 80 milliards, comme millions de milliards, je pense. 80 milliards. 80 milliards. Il faut déjà payer les bourses des enfants. Bien, l'argent de la bourse, ça sert à faire autre chose. Anyway, courage, la famille. Les étudiants, là, si vous avez encore un autre souci, vous avez de nouveau, vous m'écrivez en privé. Voilà, force à vous. Si vous avez aussi des problèmes là-bas, on peut faire des petites cagnottes pour vous aider, pour que vous puissiez payer les comment on appelle? Payer les trucs là qu'on appelle vos loyers et tout en attendant. Vous comprenez? Parce que ça, c'est notre image aussi. Si on vous laisse dans la rue, d'autres dans les voitures et tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, si on peut faire quelque chose, moi je parle de moi, si je peux lancer une levée de fonds pour vous, pour qu'on vous vienne en aide, oui. Ok? Pas tout le monde. Voilà. On peut trouver des sous pour que les Gabonais qui sont vraiment en difficulté puissent en bénéficier. Ok? Donc, c'est un peu ça. Si d'ici quelques semaines, là, vous ne rentrez pas en possession de ce qui vous revient de droit, vous nous faites signe. On pourra faire une petite cagnotte pour vous. Ou bien un live où les gens viendront donner ce qu'ils peuvent donner pour que vous puissiez payer les loyers, etc. Je dis bien ceux qui sont en difficulté. Parce que ce n'est pas tous les étrangers aussi qui sont boursiers là-bas.
Je parle de ceux qui sont vraiment en difficulté, que les parents ne peuvent pas aider. On peut faire des lives où les gens vont participer. Vous comprenez? Voilà, mais normalement, vous méritez normalement la galère. Vous m'excusez, vous êtes des bandits. Vous méritez la galère, une petite galère. Parce que vous n'êtes pas conscient. Donc, on est ensemble. Hein? Courage. Merci à vous tous.